rapport aux aidants proches, on sait bien que c'est assez difficile de mettre des limites par rapport à l'aide qu'on apporte à notre proche. Donc ici, pour ma maman, moi j'ai clairement ce problème. Je sais que je ne peux pas tout faire, qu'il y a des choses que je vais devoir déléguer, il y a des choses, clairement, il faut même que ce soit elle qui le fasse. C'est parfois difficile, mais je pense que c'est un bien pour toutes les deux. Donc moi, à côté, quand je dis que je dois aider ma maman, les gens ne comprennent pas parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas grand-chose à faire, alors que finalement, la charge mentale et le temps que je mets est quand même assez élevé. Même si, après c'est aussi un peu de ma faute, j'accorde peut-être trop de temps à ma maman. Donc il faudrait moi aussi que j'essaye de diminuer, en tout cas de trouver le bon équilibre. Beaucoup de personnes, quand je dis que parfois ça impacte fort ma vie et peut-être même un peu ma santé. Donc ça, en fait, je m'en étais jamais rendu compte. Mais là, avec le Covid, donc il y a eu un petit pic de surcharge mentale, on va dire, vu qu'il y avait l'angoisse qu'elle chope le Covid et qu'elle finisse à l'hôpital. Et le fait que pendant ces périodes, quand même, elle sortait pas, elle a perdu en mobilité et le moral n'était pas là, etc. Et donc, en me renseignant, en fait, via plusieurs assos et donc Sam aussi, je me suis rendu compte, en fait, vu certains articles, que certaines choses que j'avais moi dans ma vie, comme des petits troubles de sommeil et des troubles un peu alimentaires, étaient un peu liés en fait à cette charge et on va dire à ce poids. Il faut savoir où sont les limites aussi, donc moi je ne demande pas qu'elle m'aide H24 pour tout, mais comment dire, l'impossible, ce que je ne peux pas faire, d'accord, mais je veux qu'elle prenne aussi sa vie en main, quoi. Donc voilà, c'est clairement délégué. Ouais. Et je sais que maman ne voudrait pas ça, qu'il y ait une fatigue, qu'on s'épuise. Elle veut bien vivre avec nous, mais elle ne veut pas peser sur nos vies. Et donc, j'ai dit à maman, on va mettre des choses en place, on va mettre des aides familiales en place. Je ne veux pas le faire par devoir et chaque jour, je me dis, je choisis. Et il y a des choses que je ne choisis plus. Et quand je ne le choisis pas, je dois mettre des choses en place pour me libérer de certaines contraintes qui deviennent trop lourdes. Et c'est aussi de ne pas se sentir toute seule par rapport à comment on va avancer demain. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est une étape, demain, il y en aura une autre. Donc voilà, ça c'est vraiment rassurant. D'être bien dans le choix et de garder une certaine liberté et donc de la nécessité d'être bien entouré. Parce que sinon, on peut tout porter et s'épuiser très vite. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir un relais de personnes autour de soi. Ça, c'est très, très important et qui, moi, me manque le plus. Oui, ce que j'ai mis en place, ce sont des aides, mais des aides professionnelles pour faire le travail de l'aide familiale, de l'infirmier, du kiné, etc. Mais voilà, en dehors de ça, il faut pouvoir aussi dire j'ai envie aujourd'hui d'aller à la mer. Pour moi, c'est toute une organisation, parce que je n'ai personne sur qui je peux compter, personne qui peut prendre le relais. J'ai cherché une équipe d'infirmières indépendantes que j'ai trouvées, qui sont 3 personnes, les mêmes depuis le début. Ça se passe très bien, avec elles en tout cas, et par la suite, j'ai demandé de l'aide, parce que je ne savais pas continuer à faire tout toute seule. J'ai cherché un service d'aide familiale, qu'on a tenu plus ou moins 3 ans, je crois. Parce que j'ai demandé de l'aide de mes frères. J'ai dit, voilà, si on prend maman la semaine, est-ce que vous voulez bien la prendre un week-end sur 2 ? Et donc on s'est organisé comme ça, tout le monde était d'accord. Et c'est ça qui a été assez extraordinaire, c'était que ça soit vraiment un élan familial. Avec maman qui était super touchée en fait et super contente de venir aussi à la maison. Pour
moi, ça a été très très difficile. J'assumais le soir toute seule, j'assumais les repas du midi. Bien qu'on m'avait proposé une aide familiale pour le midi, mais comme je fais les repas chez moi, je préférais lui monter les repas. Et encore, une aide familiale ne pouvait pas rester parce qu'il y avait des risques de fausse déglutition. Donc voilà, j'assumais. Moi-même, un kiné est venu à domicile tous les jours. Il a le même kiné depuis le début. Johnny a aussi un service d'aide, un service d'accompagnement pour personnes de grande dépendance qui s'occupent de lui, avec des éducateurs qui sont très très bien, vraiment, et qui viennent ici pour le sortir, pour faire du bricolage avec lui, pour s'occuper de lui. Et en ce moment, on a mis en place que ce soit eux, dans la mesure du possible, qu'ils le conduisent à la kiné 2 fois par semaine. Parce que ça aussi, ça s'est mis en place entre-temps. L'assistante sociale de ce service a contacté alors le service d'aide familiale que nous avons maintenant, avec un service d'aide de soins pour le mettre au lit pour la nuit. Ça m'a permis quand même, au lieu d'être là tout le temps, maintenant ça m'arrive de lui donner son assiette et de redescendre chez moi, ce que je n'aurais jamais pu faire avant. Donc je dirais dans tous les sens du terme, il y a un soulagement de le voir comme il est maintenant. Maintenant, je peux aller faire des courses. Entre deux, je peux aller faire des courses, je peux sortir. Le soir, maintenant, avec l'aide qu'on a de le mettre au lit à 10 heures, je peux une fois me permettre de retourner au restaurant avec mon compagnon, ce qui est quand même très important depuis qu'on a réouvert un petit peu. Pour l'instant, les besoins, ça suffit avec les aides familiales. C'est aide à la toilette, le petit déjeuner, accompagner, préparer le repas, préparer de la soupe, aller faire les courses, aller au marché, se promener. Voilà, c'est des choses du quotidien. Lancer une machine à laver, pendre le linge. Un garde domicile, c'est une fonction de pouvoir venir remplacer une personne, un aidant proche, pour qu'ils aillent faire des courses ou pour aller au travail, par exemple. Une aide familiale est une personne qui va aider les personnes âgées, personnes handicapées, les familles, les femmes sortant de l'hôpital avec des enfants. En fait, j'aime de faire justement mon travail parce que je sais que les patients sont contents. J'apporte quelque chose aux patients, j'apporte le sourire aux patients. Pour moi, c'est la meilleure chose qui peut arriver aux patients. Et justement, le fait d'aider, que ce soit le patient, la famille ou quelqu'un dans la rue qui a besoin d'aide, voilà, j'ai mon métier qui revient. On ne prend jamais le rôle de la maman. On vient pour aider la maman, on vient pour soulager la maman qui est occupée à aider son enfant. Parce que 24 heures sur 24, aider un enfant qui a des problèmes mentaux et physiques, c'est lourd aussi pour eux. Donc nous, on vient simplement pour les soulager, pour eux justement pouvoir un petit peu prendre du temps pour eux. Et on vient juste occasionnellement, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, même 1 fois par jour s'il faut, mais c'est toujours un temps réduit par rapport à toute une journée que les parents s'occupent de l'enfant.